Alors on est ici à Dessiélec, au parc des expositions de Tarbes, pour cette nouvelle édition de ce salon des professionnels autour des systèmes embarqués et de l'électronique de puissance. On va parler de Dessiélec, mais aussi de tout cet univers industriel dans les Hautes-Pyrénées et plus globalement dans la région Midi-Pyrénées, avec Christian Saubion, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Cirtem. Alors un petit mot sur cette entreprise qui est basée dans l'agglomération toulousaine, mais aussi un petit peu dans les Hautes-Pyrénées. Oui, tout à fait. Cette société, je l'ai créée il y a 25 ans, 25 ans cette année, dans la région toulousaine, près des laboratoires de la région. Et nous avons également une implantation, effectivement, sur Tarbes, dans le cadre du laboratoire Prime, pour notre recherche et développement. Alors justement, c'est important comme ça pour une entreprise comme la vôtre d'être associée à des laboratoires de recherche sur des territoires comme celui de Tarbes ou de Toulouse. C'est l'origine même de la société, hein, qui est une société qui est issue des laboratoires de recherche. Donc on a gardé, tissé des liens très forts avec le monde de la recherche en électronique de puissance, puisque c'est l'enjeu fondamental des prochaines années pour notre filière. Alors justement, qu'est-ce que vous produisez dans cette filière? Avant de nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'électronique de puissance, qu'est-ce que vous concevez, qu'est-ce que vous développez? Alors depuis 25 ans, j'ai du mal à expliquer ce qu'est l'électronique de puissance, mais je pense qu'on peut y arriver très rapidement. L'électronique de puissance, en fait, est au cœur des flux d'énergie électrique dans les dispositifs aujourd'hui, dans les systèmes industriels et embarqués, puisque c'est le sujet du jour. Alors concrètement, ça se traduit par quoi? Nous, aujourd'hui, par exemple, nous produisons les chaînes de traction de la Blue Car, hein, c'est ce qu'il y a entre la pédale et le moteur électrique, ce qui permet d'accélérer et de freiner. Donc c'est des composants de puissance qui servent à gérer l'énergie en fonction des ordres du conducteur et qui amènent la puissance aux roues. Donc c'est quand même fondamental dans le fonctionnement d'un véhicule électrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'électronique de puissance est rentrée dans tous les ménages, dans toutes les habitudes d'utilisation? On en a partout et on en a de plus en plus. Hein. Il y a un développement très fort de l'électronique de puissance et des enjeux futurs importants. L'efficacité énergétique est au sein la maison de demain avec des énergies renouvelables, voire du stockage. Et donc qui dit stockage dit convertisseur pour gérer ce stockage-là. C'est aussi l'avion plus électrique, un avion plus économe qui pollue moins. C'est aussi le véhicule plus électrique. Et à l'intérieur de ces enjeux, il y a de toute façon à chaque fois des convertisseurs d'énergie, donc de l'électronique de puissance. Alors, est-ce que la voiture électrique est vraiment quelque chose qui se développe ou est-ce que c'est une idée qui est testée encore mais qui n'arrive pas à rentrer dans le champ commun, on va dire? Nous travaillons sur les véhicules tout électriques, puisque quand on dit véhicule électrique, il y a plusieurs formes. Hein. Vous avez l'hybride, mais le véhicule tout électrique, on y travaille depuis 1992, donc c'est un long chemin. Et on commence à avoir les premiers développements réels, les premiers marchés, hein, puisque nous, pour notre cas, nous avons produit 2000 convertisseurs l'année dernière, donc ça veut dire qu'on n'avait jamais produit autant en 25 ans. Donc c'est un marché émergent. Ce n'est pas le marché qui va prendre toute la part du marché de l'automobile, mais si ça fait déjà 10% du marché demain de l'automobile, déjà ça sera un marché très important pour l'électronique de puissance. Vous participez avec l'entreprise Bolloré qui développe ces voitures électriques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des voitures, je crois que c'est Autolib, qui sont en circulation tout au long de la journée, qui sont utilisées. C'est quelque chose qui se développe et qui est apprécié par les utilisateurs. Ah oui, c'est un projet qui a un franc succès. Nous, pour notre part, nous étions associés à la société Actia, qui est une société toulousaine dans le secteur automobile, et Leroy Sommer pour le moteur. Monter un consortium pour répondre, puisque nous, PME, on ne pouvait pas répondre directement à cet appel d'offres. Et le projet derrière a un franc succès. On a appris par la presse qu'il devrait y avoir aussi des Autolib sur Lyon et Bordeaux. Ouais. Donc nous avons plein d'espoir dans ce projet. Un petit mot sur le territoire où nous sommes, que ce soit la région Midi-Pyrénées ou le département des Hautes-Pyrénées ou même l'agglomération de Tarbes. Ce sont des partenaires d'ailleurs de ce Dessiélec. Est-ce qu'on peut développer comme ça des technologies de pointe en étant, on va dire, loin de Paris, loin des grands industriels? J'espère, hein, puisque ça fait très longtemps qu'on investit sur ce chemin. C'est un chemin qui est long. Faut savoir que l'électronique de puissance
par les véhicules électriques, il m'a fallu investir quasiment 20 ans pour pouvoir avoir des retombées. Donc c'est un chemin qui est long en termes de recherche, mais il y a des atouts importants. La région a des forts atouts et ça a été notre constat et c'est pour ça qu'on a voulu investir sur ce territoire. D'abord, il y avait la proximité effectivement d'Alstom et de l'ENIT à Tarbes, qui est un pôle. Donc tous ces travaux se développent à partir effectivement d'universités ou de centres de recherche et aussi d'utilisateurs de ces technologies. Donc ces éléments-là sur place sont un atout très fort. L'attraction de la région, hein, aujourd'hui on a un temps magnifique avec des belles Pyrénées, donc ça c'est vrai que pour attirer les jeunes talents, ce qui est une grosse difficulté pour nous, hein, pour les PME, c'est important et donc il y a des atouts forts sur ce domaine, mais le chemin est long mais les enjeux sont très important. Et justement, Decielec permet comme ça d'avoir mieux connaissance, de faire mieux connaître aussi vos entreprises. C'est ce que vous venez rechercher aussi dans ce salon? C'est important d'échanger sur tous les enjeux en termes de marché ou les enjeux technologiques et de recherche. Donc c'est un lieu, effectivement, on y participe depuis de nombreuses années et c'est un lieu où on a toujours trouvé des rencontres riches derrière et c'est un point de rendez-vous maintenant que l'on n'oublie pas. Merci beaucoup Christian Saubion d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le PDG de l'entreprise Cirtem. Merci.